Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kenensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 864 de One Piece. Je sais, normalement, je devais sortir la review mardi, mais j'avais quelques petits problèmes et j'ai dû les régler au plus tôt. Mais je sais qu'il fait un peu tard, là, il est 23h05, enfin 22h05. Mais bon, après, j'essaierai de faire un peu rapide. Enfin, de vous donner le plus de détails possible. Allez, c'est parti. Bon, tout d'abord, ça commence avec Big Mom qui est fou, enragé, attaque le fée Jinbei avec Prométhée et Zeus. Et ben, du coup, le fée Jinbei se prend vraiment des gros coups. Mais c'est pas un vrai fight. Et ensuite, là, Brook, il nous fait montrer, enfin, comme dans l'ancien chapitre, on avait vu, et ben, Brook, il avait cassé Modor Caramel. Et ensuite, Big Mom se retourne et elle voit Modor Caramel cassé. Et là, elle tombe vraiment dans les pommes, quoi. Enfin, elle a les yeux vraiment en rond, comme si c'était KO. Et je sais pas, moi je pense que là c'est un moment de calme, mais après la prochaine fois, je pense que ça va être vraiment un moment, enfin dans le prochain chapitre, je pense que ça va être plutôt la colère, parce que là, elle avait pas trop de colère, mais là je pense qu'elle va vraiment s'énerver Big Mom, et voilà. Donc après Brooke, il s'était déguisé en Luffy, moi qui pensais qu'il avait mis son âme dans un de ses jouets, enfin un des jouets, mais non. Il s'était déguisé en Luffy, il enlève, en gros, il enlève le déguisement et tout le monde dit, ah, ah, il a enlevé son truc, ça m'a fait un peu marrer, genre il a enlevé son visage comme ça, mais non, en fait, c'est son vrai visage puisque Brooke est un squelette, vous le savez tous. Et ensuite, nous retrouvons Pudding et Sanji. Et ben, en fait, Pudding a veut tuer Sanji, mais je pense pas qu'elle veut vraiment le faire. Je m'explique. Bon, regardez. Si vous voyez bien, elle a des larmes à ses yeux. Et elle dit ah non, je dois te flinguer, tout ça. Et moi, je pense qu'elle fait ça. Soit elle meurt, soit elle flingue tout ça, ou soit elle va se sauver. Enfin, elle va partir de Totland. C'est obligé. Donc, parce que sinon, elle va se faire tuer, c'est sûr. Parce que Daifuku, déjà, je vais revenir après Daifuku. Mais là, sinon, elle va se faire tuer. Parce que déjà, elle a les yeux en larmes, tout ça. Mais je pense pas qu'elle a réellement envie de tuer Sanji. Parce que déjà, dans l'ancien chapitre, Sanji avait dit que son truc était beau, tout ça. Mais elle a dit non, tu mens, tout ça. Et après, elle dit... enfin, je sais plus si c'est Sanji qui dit ça, je suis déjà passé par là et tout ça, ou un autre truc, je sais plus. Mais en tout cas, je sais que Pudding ne veut pas réellement tuer Sanji, mais elle a pas le choix, sinon elle crève, ou soit elle va s'enfuir de Totland. Et j'ai une petite théorie comme quoi Pudding, eh ben, elle, euh, elle aurait enfin, soit elle rejoindrait soit la flotte des Mugiwara, mais ça je pense pas trop, ou imaginez que les Vinsmoke sont survivants, à part peut-être Jadis, mais que les Vinsmoke sont survivants. Imaginez qu'elle les rejoigne, parce que sinon, elle a pas d'autre issue. Alors là, ce serait un peu chaud, mais après, je pense pas qu'elle aura ça, parce que c'est quand même une grosse story, what the fuck. Ensuite, nous retrouvons Daifuku et son fruit du monde du Oya Oyanomi de la lampe qui peut faire apparaître un génie. Mais en fait, c'est pas réellement ça. En fait, Oda a donné une petite définition. C'est le Oya Oyanomi, ce qui signifie le terme dont la fumée se répand, quoi. Mais j'ai bien aimé la présentation comment avait faite Daifuku parce qu'on dirait un peu la présentation de l'opening de Marineford avec Marco tout ça. Parce qu'on voit aussi la tête de Daifuku tout ça. Là j'aime vraiment. Là j'aime vraiment son design en plus. Et on dirait un peu un espèce de un chapelier fou. Je sais pas si vous connaissez le film Alice au pays des merveilles. Mais je pense quand même il s'est un peu inspiré de ça pour créer un peu Totland tout ça. Parce que regardez les gros bras qu'il a. Enfin, c'est pas ses bras, mais on dirait un peu un chapelier. Je sais pas si vous connaissez, mais on dirait un peu un chapelier fou. Même s'il est plutôt calme.
Mais aussi, je pense que son génie, soit il a dû hacker de l'armement, ou soit c'est sa peau qui est vraiment très foncée. Parce que regardez, tout son corps, il est noir. Mais son arme, eh ben, elle est pas noire. Donc, soit c'est du hacker de l'armement, soit c'est une couleur vraiment très foncée, genre du violet ou vraiment du bleu foncé. Mais après, je pense que c'est du hacker de l'armement, soit c'est Oda qui a oublié, ou après, je sais pas, ça reste à voir à l'animé. Ensuite, eh ben, nous retrouvons Oven qui a mangé le Netsune Tsunomi, le fruit de la chaleur. Et beaucoup le comparent au fruit du démon, enfin disent que c'est le fruit du démon de Don Hachino. Mais moi je vous dirais que non, parce que déjà, Don Hachino il a mangé le fruit du démon de la température. Et Oven celui de la chaleur. C'est pas la même. Et en plus, Don Hachino, eh ben, il est pas mort. Pourquoi? Parce que déjà, on l'a même pas vu mourir. Il n'y a eu aucune information comme quoi s'il était mort ou pas. Donc je pense pas que Oda fera un mort comme ça juste pour donner un fruit des démons à un autre. Donc voilà. Et j'aime bien aussi un peu le design de Oven. J'aurais aimé qu'il ait une chemise parce que je me rappelais déjà quand on l'avait vu la première fois, il avait une chemise ou un truc comme ça. Mais là, on le voit comme ça, il a juste une cape. Sinon après, on voit tous ses abdos, tout ça. Et donc du coup il combat Pedro. Et Pedro en fait il se fait brûler parce que en fait bah, comme il donne un gros coup de poing et il a vraiment beaucoup de chaleur dessus, enfin c'est vraiment chaud, et ben du coup Pedro se fait brûler la main. Et aussi je vais revenir sur le combat du de Daifuku versus Sanji. Moi personnellement j'ai bien aimé, même si ça a fait quelques cases, 5-6 cases. Et en tout cas ils se sont quand même donné quelques petits coups. Mais moi j'ai bien aimé. Mais en tout cas Sanji c'est bien, il s'est pris vraiment une grosse... c'est bien fait, comment dire. Ah, il s'est fait renvoyer directement parce que je sais pas s'il a utilisé genre un Diablo Jump Sanji, mais ou je sais pas du haki ou un truc comme ça, mais je pense pas. Mais en tout cas il s'est fait, il a voltigé quand il a utilisé, je sais plus comment s'appelle sa technique, Jiren ou Magi, un truc comme ça. Et ben le génie, ben il a complètement fait voler Sanji. Ensuite nous retrouvons la famille Vinsmoke. Bon là je suis énormément déçu de Judge Vinsmoke ou Judge Vinsmoke. Bon là franchement il a chialé juste parce que il était sur le point de se faire flinguer. Non, je sais que c'est que quand même il est sur le point de se faire tuer, mais voilà, c'est un assassin, c'est lui qui tue et c'est lui qui a peur de la mort. Non, franchement, je suis déçu. Bon, après aussi, j'aime bien aimer aussi les Vinsmoke qui disent ah ah, on s'est bien fait avoir, père, tout ça, c'est pour ça qu'ils nous ont confisqué nos armes et tout. Et Reiju elle nous apprend aussi que c'est de la faute du Judge parce que en fait ils ont lobotomisé, enfin ils ont en fait comme vous savez que c'est des espèces de cyborgs les Vinsmoke, et ben Reiju, et ben il a dit que bah ils ont plus aucun intérêt d'avoir peur de la mort parce que ils ont comment dire, le Judge il a lobotomisé leur cerveau ou un truc comme ça, enfin en tout cas il les a modifiés. Bon, aussi j'aurais aimé quand même quelques présentations de tous ces personnages là. Déjà tout à droite on voit un mec avec vraiment une grosse barbe. Après on voit un espèce d'homme avec un espèce de guerrier, comment dire, un guerrier chevalier qui a une grosse crête, vous savez, une grosse crête rouge. Et il est assez massif, hein. Et après il y a une fille qui est aussi un flingue qui ressemble un peu au guerrier Kuja. Après il y a un tout petit homme, je ne saurais pas quoi dire sur lui. Aussi il y a une autre femme qui ressemble aussi un peu à Amande, mais sauf qu'elle a un plus petit chapeau et elle a des flingues, enfin un flingue, et la montre d'or, et un autre qui ressemble, comment il a des gros cheveux qui on dirait des flammes. Moi je pense qu'il aura des cheveux bleus ou roses dans l'animé. Mais moi en tout cas je dis que les Vinsmoke, peut-être pas Jadi, enfin moi je pense que déjà Ichiji, Yonji, Niji et Reiju, et ben ils vont s'enfuir. Enfin comment dire, ils vont pas s'enfuir, mais regardez, là juste au moment où ils sont sur le point de tirer,
ils vont, je sais pas comment dire, ils vont faire comme un Skywalk. Je sais pas si vous connaissez la technique du pas de lune, enfin du CP9 et celle de Sanji, ou ça, je sais pas si vous vous rappelez, mais en tout cas moi je m'en souviens toujours. Et moi je pense qu'ils vont l'utiliser. D'abord je pense qu'ils vont comme faire une incision, enfin quand je dis une incision, une petite téléportation comme Rob Lucci le fait en Gear Second, tout ça, même Son Goku le fait des fois. Donc moi je pense que les Vinsmoke vont le faire. Enfin, je pense que les Vinsmoke, eh ben, ils vont faire cette technique-là pour ensuite pour en fait esquiver toutes les balles de la famille Charlotte. Et ensuite, je pense qu'après, ils vont récupérer leur pouvoir. Enfin, leur pouvoir et leurs armes. Et en fait, ils donnent des surnoms, mais on sait pas. Donc peut-être que... Moi, je pense que Reizu a mangé un fruit du démon de type Zoan, du papillon. Et que Ichiji a peut-être mangé un fruit du démon en rapport avec... je sais pas comment dire ça, mais un boost. Genre le fruit du démon comment dire du Sonic ou un truc comme ça. En tout cas, un truc qui booste bien ou un truc en rapport avec la chaleur, enfin tout ce qui est chaud, tout ça. Par exemple, le fruit du démon de la fonte, je sais pas si vous connaissez la fonte, c'est un peu comme dans, vous vous rappelez dans les anciens trains, et ben il y avait ça, vous savez, de la fonte pour faire rouler les trains. Moi je pense qu'il aurait peut-être un fruit du démon d'un truc de genre, parce qu'on le surnomme rouge, tout ça, parce que après il y a déjà Sanji pour le feu, donc voilà. Et Oda nous a donné une information, enfin une petite information sur l'âge de Big Mom. Je pensais qu'ils allaient nous le donner dans le manga, mais non. Bon, en fait, Big Mom a 68 ans. Et en fait, en fait, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, Oda nous expliquait pourquoi elle a plein d'enfants. En fait, elle a 68 ans et 42 ans, oui, je crois que c'est ça, 42 ans avant, en tout cas vers sa vingtaine d'années, et ben elle avait elle pouvait faire plusieurs grossesses. Vous savez, quand des femmes sont enceintes, elle a des grossesses, mais elle pouvait en faire plusieurs. En gros, elle pouvait en faire 10 d'un coup. Comme Opéra, on a appris d'autres identités de ses fils, mais on les a pas vus toujours dans le manga, à part dans l'armée, comment ça s'appelle, l'armée enragée, mais on l'a pas vu. Mais je vais vous dire qui c'est. Bon, il y a Counter, qui est le 6e fils de la famille Charlotte. Après, il y a Cabalet, qui est le 7e. Et Cadenza, qui est le 8e. Et Gala, qui est le 9e fils de la famille Charlotte. Donc voilà. Et il nous a pas donné ses fruits évidemment parce qu'il va trop nous spoiler sinon. Mais en tout cas, il nous a donné une petite information qu'on voulait déjà, qu'on attendait depuis longtemps. Pourquoi elle a autant de filles, tout ça. Moi, je suis un peu déçu parce que je sais plus si vous vous rappelez, c'était vers les chapitres 850. Quand Opéra même il avait dit qu'il avait tué les Luffy et enfin les Mugiwara. Mais non, on avait vu plein de gens de la famille Charlotte sûrement. Il avait quelqu'un qui avait une grosse moustache. Pour ça, je sais plus si vous vous rappelez. En tout cas, moi, je m'en souviens toujours. Je veux leur identité. Nous avons plein de personnages qui sont montrés, mais on n'a pas leur identité. Donc, j'espère que dans le prochain chapitre, on va avoir plusieurs personnes qui vont être 10 et présentées. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que elle vous aura plu. Elle sort un peu tard. Là, il est 22h27. Le temps de la poster sur YouTube, tout ça. Mais bon, bref. Et je voulais aussi remercier Raifi qui m'a beaucoup soutenu, qui m'aide beaucoup. Et allez voir sa chaîne. Non, franchement, il fait des bons trucs. Moi, j'aime bien ses concepts et ses théories. Donc, allez voir la chaîne de Raifi. Il m'aide beaucoup. Et moi, personnellement, j'aime bien ses vidéos. Bon. Moi je vous dis abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, mets un like si tu as aimé cette vidéo et dis-moi si tu voudrais plus les personnages présentés. Allez, salut!